15 000 euros. Mais je comprends pas, mais comment c'est possible? On pouvait pas la perdre cette affaire. Pas vrai. Ah Yoël, Oh, comment vas-tu? Je te sens stressé là, qu'est-ce qui va pas? Ouais, ça va pas. C'est le travail. J'aurai des affaires très importantes. Je croule sous les dettes en ce moment. C'est vraiment pas ma période. Ouais, je comprends, ça doit pas être évident. Viens, on va s'asseoir, on va prendre un verre, on va prendre du recul sur la situation. Ça va me faire du bien. Voilà, Rav. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Bientôt Rosh Hashanah. Tout est fixé ce jour-là. Tout peut changer, mais voilà, je commence à avoir un peu du mal avec ce concept-là. Pourquoi? Parce que les Rosh Hashanah s'enchaînent année après année et je vois pas de changement. Je vais dire la vérité. Le mot Shana en hébreu, ça vient de shoné, ça veut dire c'est la différence. Chaque année est différente de l'autre. Il y a des années qui sont pluvieuses, d'autres où il y a la sécheresse. Des années où malheureusement il y a des malheurs dans le peuple d'Israël, que ce soit au niveau personnel ou au niveau du peuple dans son entité. Et des années qui sont plus clémentes. Il y a des années où il y a la profusion dans la panassa et d'autres où on est plus restreint. Donc c'est dans ce sens-là que chaque année à Rosh Hashanah, tout est décidé ce jour-là. Donc toi tu penses que tu as perdu 15 000 euros. Peut-être que l'année dernière il a été décidé que tu n'allais pas gagner ces 15 000 euros. Mais peut-être qu'au contraire, il a été décidé que tu allais économiser 15 000 euros. L'affaire qui te semble l'affaire de l'année, entre guillemets, c'est peut-être une affaire qui est vouée à la perte. Il y a des années où il est décidé que des riches vont perdre leur fortune et que des pauvres vont réussir dans tout ce qu'ils vont faire et ils vont s'enrichir cette année. D'accord, mais dans ce cas-là, si tout est fixé à Rosh Hashanah, pourquoi prier tous les jours pour le Shalom Bayit, la Parnassa, l'éducation des enfants? Excellente question. L'homme est jugé à Rosh Hashanah. Et le commentateur demande, si effectivement on est jugé à Rosh Hashanah, alors à quoi ça sert de prier? Tout est déjà décidé avant. Alors le Rav Dessler répond avec une parabole magnifique. L'homme, quand il veut faire un mouvement, il doit mettre en connexion deux choses. Il doit mettre en connexion le cerveau et le membre, l'organe qui va faire le mouvement. Si quelqu'un il a un problème dans le cerveau, il n'arrive pas à commander. Même si sa main, elle marche très bien, il ne va pas réussir à bouger la main. De même dans l'autre sens. Si quelqu'un, il n'a pas de problème dans le cerveau, mais qu'on lui a coupé la main, même s'il donne l'ordre à sa main de bouger, il ne pourra pas bouger la main. Rosh Hashanah, c'est le cerveau de l'année. Voilà vos boissons, monsieur. Merci. Rosh Hashanah, ça va être la graine, ça va être l'information génétique qui est contenue dans la graine. Donc à Rosh Hashanah, tout va être décidé dans le sens où ça va être la base de l'année. Mais pendant l'année, on va essayer de faire pousser la graine. On va essayer de faire le mouvement. Je le connais ce discours. D'abord, on va dire que c'est Rosh Hashanah le plus important de l'année, puis après Kippour, ensuite Sukkot, ensuite ça va être Pessah. À force de dire que chaque période c'est la plus importante de l'année, ça n'a plus de sens. Je veux dire, le calendrier juif, l'année juive, c'est comme un train qui passe de gare en gare. Chaque gare, elle a sa particularité. Chaque étape de l'année, chaque fête de l'année, c'est comme une gare. Et ce qui donne la particularité à chaque étape de l'année, c'est l'importance qu'on va lui donner. À Pessah, par exemple, Pessah, le soir du Seder, Pessah, la sortie d'Égypte, la famille. Pessah, c'est les bases de la Emouna. Qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait pas les bases de la Emouna? C'est dans ce sens-là que Pessah, c'est très important, parce que c'est les bases de la Emouna. Shavuot, le don de la Torah. S'il n'y avait pas la Torah, le monde n'existerait pas. Quand on arrive à Rosh Hashanah, c'est aussi dans un sens une fête très importante, parce que ce jour-là, on va être jugé. C'est comme si tu disais, c'est quoi l'organe le plus important du corps? C'est la tête. Mais le cerveau, sans le cœur qui bat, c'est un homme mort. Donc chaque organe, il a une importance vitale. Et on ne peut pas l'un sans l'autre. C'est comme ça le calendrier. Chaque étape de l'année, chaque fête, elle a son importance. Lorsqu'on arrive à Rosh Hashanah, c'est le jour redoutable, le jour du jugement. C'est dans ce sens-là que Rosh Hashanah, c'est le jour le plus important. Donc d'après ce que vous dites, on devrait trembler à Rosh Hashanah. On ne peut pas appréhender ce jour si redoutable en toute sérénité. Ce serait pas un peu de la comédie tout ça? Alors effectivement, à Rosh Hashanah, tout d'abord, il faut trembler. La crainte de Rosh Hashanah, ce n'est pas un effet secondaire indésirable du jugement. C'est une partie intégrante du jugement. Ça éveille à la teshuva. Et donc, c'est une raison de nous juger favorablement parce qu'on va s'éveiller à la teshuva. Mais en plus, le verset il dit dans Tehillim, Karov Hashem le nishber elev. Hashem, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et donc par là, ça va nous éveiller à la teshuva et ça va être une raison de nous juger favorablement. Et pourtant, on voit que Rosh Hashanah, c'est une fête. Ça fait partie des fêtes du calendrier juif. Lorsque les Bnei Israël sont revenus de l'exil après la première destruction, Ezra Sofer leur dit, le jour de Rosh Hashanah, Ichlou mashmanim ushtu mamtakim, mangez des bons plats, buvez des belles boissons, ki kadosh hayom lelokenu, car c'est un jour saint pour notre Dieu. Donc on voit que Ezra leur a dit, c'est aussi un jour de fête. Et pourquoi? Parce qu'on est sûr, on est certain qu'Akadosh Baruch Hu va nous juger favorablement.
Alors dans ce cas-là, pourquoi avoir peur? Non. On a une certitude que le peuple d'Israël, dans son entité, va être jugé favorablement. Mais on ne sait pas ce qui va se passer avec chaque individu. Notre travail à nous, c'est de faire partie de l'ensemble du peuple d'Israël qui va être jugé favorablement. Et comment on fait ça? Nous dit le Rav Albe, il faut être quelqu'un dont le peuple d'Israël a besoin de lui. Et donc c'est en faisant des bonnes actions, en étudiant la Torah, en donnant aux autres qu'on devient un homme dont le peuple d'Israël a besoin de lui, et par là on sera sûr d'être jugé favorablement et on pourra être tranquille à Rosh Hashanah. D'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi faire des efforts le jour de Rosh Hashanah? Si Hachem c'est notre Père, c'est sûr qu'on va être jugé favorablement. Non, au contraire. Au contraire. C'est vrai qu'on a confiance en Hachem qui va nous juger favorablement, mais si quelqu'un ne fait aucun effort, ça montre qu'au contraire, il prend le jugement à la légère. Et ça, c'est une raison pour le juger défavorablement. Donc nous, de notre côté, on doit faire des efforts. Hachem va agréer nos efforts et par là, on va être jugé favorablement. C'est comme on se comporte le jour de Rosh Hashanah qu'on va être jugé. Mais qu'est-ce que ça veut dire on est jugé comme on se comporte à Rosh Hashanah? C'est un peu de la comédie quoi tout ça. Je me comporte mal la veille, je recommence le lendemain, mais parce que le jour de Rosh Hashanah je me suis bien comporté alors je suis blanchi ce jour-là? Excellente question. Tu sais que pendant toute l'année, il y a une recommandation, c'est bien de manger du pain cuit par un juif. Mais ce n'est pas obligatoire. Pendant les 10 jours de pénitence, pendant les Aseret Yemei Teshuvah, c'est marqué que même celui qui n'a pas l'habitude de faire attention à ça, il faut qu'il fasse attention de manger pendant ces 10 jours-là du pain cuit par un juif. Même si c'est pertinemment qu'après Kippour, après les Aseret Yemei Teshuvah, il va de nouveau manger du pain cuit par un non-juif. Alors le Rav d'Esther demande, c'est pas un peu la comédie ça? On ne peut pas tromper Hachem. Et il répond que non, c'est pas la comédie. Les actes influent sur l'intériorité de la personne. Donc lorsque quelqu'un va prendre sur lui de ne pas manger pendant même quelques jours du pain cuit par un non-juif, ça va l'éveiller, ça va le sortir de son train-train quotidien, de sa torpeur. Et donc ça ne s'appelle pas tromper Hachem. C'est une action qui est symbolique, qui est certes passagère, mais qui va influer sur notre intériorité. Merci beaucoup Rav. Avec plaisir, Shana Tova.